Bonjour à vous, nous sommes lundi 5 avril 2021 et l'année dernière, le 7 mars 2020, je vous avais proposé une vidéo qui parlait surtout de ce fameux 49.3 balancé par l'ancien Premier ministre Philippe pour nous imposer cette couleuvre de réforme des retraites. Mais au même moment, il y avait ce fameux virus qui sortait de la ville de Wuhan en Chine et qui arrivait à grands pas en Europe et qui faisait flipper tout le monde, mais surtout dû à un matraquage quotidien de ces salopards de merdias, appuyés bien sûr par toute cette caste politico-bourgeoise. Eh bien, je vous en avais également touché un petit mot en vous disant que c'était un virus qui n'allait pas tuer plus de gens que ce que les virus tuent déjà, puisque en France, nous avons 100 000 morts par an dues à des infections respiratoires causées par des virus, que ce soit celui de la grippe ou des coronas, hein, puisqu'il y en a plusieurs, ou n'importe quel autre virus, puisque des virus, il y en a eu avant notre apparition sur Terre, et il y en aura encore après. Hein, ça fait partie d'un équilibre, et également un virus contracté par les individus de notre planète, c'est une alarme pour nous dire que notre hygiène est déséquilibrée et qu'il est temps de la rééquilibrer. C'est simplement ça, un petit virus. Et donc, ces gens-là ont appelé ça une pandémie. Hein, et vous avez bien vu que ça, c'est déjà de la fumisterie, puisqu'une pandémie, vous auriez tous vu des millions de morts. Or là, on a des preuves aujourd'hui flagrantes que des instituts de recherche épidémiologiques reconnus mondialement parlant, nous ont donné les chiffres des morts en 2020. Eh bien, il y en a même eu moins qu'en 2019, en 2018. Je vous partage le lien directement dans la description à la fin de cette vidéo et comme ça vous pourrez constater de vous-même. Je vous avais également touché un autre point, à savoir que pendant que cette fameuse pandémie prenait un essor exponentiel en Chine, eh bien nous avions cette fameuse gravure de mode, la Dominique de Villepin, qui partait avec son fils aîné à Hong Kong, une ville qui contient quand même 7,5 millions d'habitants, s'il vous plaît, ouvrir une galerie d'art. Hein. Donc là, je vous faisais remarquer que leur fameuse pandémie, elle touchait que les gens du peuple, les prolos, les sans-dents, hein, ceux qui ne sont rien, et encore une fois, hein, la bourgeoisie, elle est au-dessus de tout ça. Et donc, eh bien là, j'espère qu'avec ce week-end de Pâques, vous avez eu quand même un petit peu le temps d'aller voir sur les réseaux et notamment, vous avez sûrement vu cette vidéo qui montre que, il y a des restaurants parisiens, des restaurants haut de gamme à Paris qui s'ouvrent clandestins, bien sûr, pour accueillir cette caste bourgeoise. Hein, alors, peu importe la caste, puisqu'il y a une hiérarchie aussi chez les bourgeois, il y a les petits, les moyens et la haute bourgeoisie. Eh bien, ces gens-là se retrouvent le soir dans ces restaurants clandestins hein, pour aller déguster, sucer du caviar et boire du champagne. Les premiers prix des menus, c'est 160 €, s'il vous plaît. Hein. Donc là, vous devez absolument constater que des amendes à 135 € pour ce genre d'énergumène, c'est de la bagatelle. Hein. Donc, pendant que ces gens-là vont dans des restaurants sans masque, en se faisant la bise et en dégustant les mets les plus délicieux de notre planète, bon après c'est selon les papilles de chacun, nous, on est obligé de se serrer la ceinture, on se suicide, on ne peut plus payer nos traites, on déprime et on boit du noir. Hein. Donc, ce qu'il faut vraiment prendre en compte aussi, c'est que ces restaurants clandestins, là, hein, c'est que du black. Hein. Donc, l'argent que ces gens-là engendrent ne va sûrement pas dans les caisses de l'État qui est redistribué pour le peuple. Donc tout ça, c'est de la corruption, c'est du blanchiment d'argent, c'est de tout ce que vous voulez. Hein. Et donc vous voyez bien que cette caste bourgeoise et également politico-bourgeoise fait partie de ce système de merde et ils nous chient tous à la gueule autant que nous sommes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à les laisser, ces gens-là, faire leurs choses en sachant que ça a toujours existé, puisque rappelez-vous que les guerres, c'est ces gens-là qui les déclarent et qui nous envoient, nous, aller nous trucider les uns les autres. Hein, on sert de chair à canon. N'oubliez surtout pas non plus que pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, hein, on parle du peuple allemand qui s'est transformé en Asie pour aller construire des camps de concentration et aller trucider des gens, mais on ne parle pas de l'élite allemande, hein, peu importe sa religion ou sa nationalité, qui, elle, continuait à péter dans l'opulence, dans des restaurants où ils avaient plusieurs pains sur la table, alors que le peuple allemand ne pouvait pas se payer une petite miche de pain puisque ça coûtait des millions de Deutschmark. Hein. J'espère que vous vous rendez compte de ça et que ça a toujours été comme ça. Hein. Cette caste-là n'a jamais connu la crise. Hein. Ils ont toujours pété dans l'opulence et là, en nous empêchant, nous, ne serait-ce que de respirer, eh bien, eux, ils peuvent respirer 10 fois plus. Hein. Ils veulent toujours plus de toute façon puisque quand vous avez les choses, après, vous avez plus cette sensation d'avoir ou de découvrir, hein, parce que vous avez tout fait. Donc il faut à chaque fois augmenter les sensations, et là, ils les augmentent tellement qu'ils font même des choses innommables, hein, que ce soit des déviances au niveau sexuel ou au niveau de tout ce que vous voulez. Hein, vous voyez bien qu'il leur faut toujours plus à ces gens-là. Et pour que eux aient plus, il faut absolument que nous, on ait moins. Donc, est-ce que vous l'avez constaté, ça? Est-ce que vous avez l'intention de bouger votre cul? Parce que il y a encore 2-3 mois, là, il y avait
restaurateur qui faisait une vidéo en train de chialer parce que monsieur n'arrivait plus à payer les traites de sa grande maison, tu vas attendre quoi? De te retrouver dans un HLM à 30 mètres carrés pour bouger ton cul, ou tu veux le bouger maintenant pour essayer de garder un minimum ton train de vie, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on va garder nos trains de vie qui sont éthiques, dans le sens où on ne pète pas dans l'opulence, nous comparer à ces gens-là, ou est-ce qu'on va continuer à le réduire pour qu'eux puissent continuer à l'augmenter, hein? Donc effectivement, là je vois quand même, il y a 2-3 jours, que les agriculteurs sont encore une fois ressortis tout seuls, hein. Vous êtes individualiste, eh ben tant pis pour votre gueule. Mais en tout cas, vous, en sortant tout seul, vous faites n'importe quoi. Et quand vous sortez parce que le gouvernement vous impose de laisser quelques hectares de vos terres en pelouse fleurie, en jachère, si vous voulez, et que vous pensez que vous allez perdre de l'argent, c'est absolument pas en laissant des terres comme ça que vous perdez de l'argent, hein. C'est parce que vous payez des traites et des charges largement trop excessives comparé à ce que vous faites, d'accord? Donc pourquoi vous sortez toujours de votre côté tout seul, les agriculteurs? Vous avez toujours pas compris que, alors effectivement, il y a eu des questions posées à une agricultrice, elle dit on est en train de mourir, mais tu as l'impression qu'il n'y a que votre corps de métier qui est en train de mourir pour que vous sortiez encore une fois tout seul ou quoi? C'est quand même hallucinant de voir que encore aujourd'hui, putain, vous avez des corps de métier qui sortent tout seuls. Alors j'ai vu aussi les intermittents du spectacle. C'est bien ce que vous faites d'aller vous manifester, mais prenez en compte que vous vivez aussi grâce aux gens qui viennent vous voir, hein. Donc il faut sortir absolument avec les gens, il faut vous manifester tous ensemble, au lieu de faire chacun de votre côté, encore une fois. Diviser pour mieux régner, vous avez toujours pas compris que c'est ce qu'ils veulent. Et donc quand vous allez vous manifester chacun de corps de métier de votre côté, c'est pisser dans un violon, hein. C'est comme... encore une fois, cet agricultiste qui dit qu'il perd du pognon, c'est d'aujourd'hui que ça date, hein. Depuis tout le temps, il vous impose des choses, et notamment utiliser des pesticides, hein. Et là, vous sortez comme ça, encore une fois, tout seul, à la place de dire au peuple que, ben, effectivement, vous allez lancer une opération, que vous attendez que les autres corps de métier vous aident, pour qu'on sorte tous ensemble, aller déculotter ces salopards, hein, qui nous empêchent de vivre, alors que eux, comme d'habitude, continuent à péter dans l'opulence. Donc il serait temps de réagir quand même, hein, que vous soyez agriculteur, que vous soyez restaurateur, que vous soyez artisan, que vous soyez routier, que vous soyez n'importe quoi, c'est tous ensemble qu'on va réussir à le faire, et pas chacun de son côté, quand même. Donc qu'est-ce que vous attendez pour ne serait-ce que réaliser ce genre de choses, quoi? C'est quand même incroyable, mais vrai. À ce tarif-là, imaginez bien qu'on s'en sortira jamais, hein. Moi, je connais maintenant des gens qui étaient contre le vaccin, ils en ont tellement marre, hein, que pour retrouver une vie à peu près correcte, ils sont prêts à aller se faire vacciner, parce qu'ils en ont tous marre, les gens. Donc on va en arriver là, tout le monde va se faire vacciner pour pouvoir enfin retrouver une vie, ce que vous appelez une vie, à savoir sortir au resto, tout ça, c'est ça vos vies, hein? Et donc qu'est-ce qu'on fait? On continue, on attend, on va chialer, on attend qu'un sauveur il arrive, ou alors le peuple de France sort lui-même pour aller revendiquer sa souveraineté dans ce pays, hein? Qu'on aille qu'à déculotter toute cette caste bourgeoise et politico-bourgeoise, et vous allez voir qu'on va tous manger à notre faim, hein? D'accord? Donc qu'est-ce qu'on attend? Donc moi personnellement, j'ai tout, c'est pas que j'ai tout perdu, mais j'ai plus rien à perdre. Donc c'est pas moi qui vais bouger mon cul alors que j'ai plus rien à perdre. C'est vous qui avez à perdre. Donc c'est à vous à bouger. C'est vous qui avez des enfants. C'est vous qui vous les faites violer, qui vous les faites enlever. C'est encore une fois à vous à bouger, les gens. Nous on est prêts à suivre les gens qui sont pas dans votre misère là, hein. Donc on est prêts à suivre, mais vous n'êtes pas prêts à nous suivre. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on ne bouge pas. Alors, c'est à bouger en premier pour que nous, on vous suive. Et vous allez voir que ça va être réglé en 2 temps 3 mouvements, cette affaire. Parce que ces gens-là, on sait exactement qui ils sont. Alors, à la place d'aller taper le pavé en suivant 3 clampins, là, hein, pendant combien d'actes, là, hein, dans des quartiers où ça sert à rien d'aller taper du pavé, on n'a qu'à aller dans les quartiers, justement, hein, qu'il faut faire pour aller les nettoyer, ces quartiers-là. Hein. Vous savez de quoi je parle. Et je vais éviter de le dire sur cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle me fasse sauter. Bref, vous avez très bien compris le message. Il y a des gens qui se foutent de notre gueule. Est-ce qu'on continue à faire les moutruches, à foutre notre tête dans le sable et à chialer avec notre trou de balle bien ouvert pour qu'on se fasse prendre sans douleur? Ou est-ce qu'on va bouger notre cul, hein, pour revivre un petit peu correctement dans notre pays, hein? N'oubliez surtout pas que c'est nous qui donnons la richesse de notre pays, hein. C'est pas ces gens-là. Ces gens-là, encore une fois, ne font que blablater. La théorie sans la pratique, c'est que du vent qui sort de la bouche. Et comme ces gens-là, ils ont un courant d'air avec leur trou du cul, croyez-moi bien que c'est que de la merde qui sort. Alors pourquoi vous les adulez? Pourquoi vous les mettez sur un piédestal? Pourquoi vous les écoutez et que vous buvez leurs paroles alors que c'est de la merde? Vous bouffez de la merde, vous êtes content en fait. C'est ça le truc, hein. Donc j'ai énormément de mal à vous comprendre.
Surtout les corps de métier qui font leur truc de chaque côté. Hein, donc si vous continuez comme ça, croyez bien que c'est pas demain la veille qu'on va s'en sortir. Et puis écoutez, hein, tant pis pour vous. Hein, moi perso, encore une fois, j'en ai rien à foutre parce que j'ai pris mes devants, hein, j'ai fait ce qu'il fallait avant de me retrouver dans cette merde. Donc faites comme moi de façon individuelle et puis on sera toujours baisé, hein, entre parenthèses. Hein, ou alors unissons-nous et puis faisons ce qu'il faut pour bien sûr aller éradiquer tous ces gens-là qui nous chient dans la gueule à nous le peuple, alors qu'encore une fois c'est nous qui faisons tourner le pays. Ok, donc à votre bon vouloir. Hein. N'oubliez surtout pas, encore une fois, que nous, on est prêt à vous suivre. Par contre, vous n'êtes pas prêt à nous suivre. Ok, donc essayez de réfléchir à ça et j'espère grandement que ce mois d'avril va vous servir, hein, à potasser un petit peu et que d'ici mai, on soit tous ensemble, hein, pour aller bien sûr faire ce qu'il faut faire pour retrouver une vie correcte et la souveraineté de notre pays. C'est tout le mal que je nous souhaite. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.